Bonjour à tous et à toutes, c'est Théor, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment configurer une réponse automatique sur Gmail facilement et rapidement. Suivez bien la vidéo jusqu'au bout. Alors, ça peut être très utile si vous partez en vacances ou votre poste de travail ou que vous vous absentez et que vous n'êtes plus disponible sur Gmail ou vous n'êtes plus disponible en contact pour une période donnée. Eh bien, ces personnes, par exemple, une personne va vous contacter, vous êtes par exemple en vacances, et ça va lui envoyer automatiquement une réponse automatique, voilà, en lui disant je suis en vacances, je ne suis pas disponible, veuillez contacter cette personne, voilà. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais ça justifie votre absence envers les personnes qui vous envoient un email, et comme ça ils ne sont pas sans réponse de vous, ils comprennent pourquoi vous ne répondez pas à leurs emails. Alors pour ça, vous devez tout d'abord vous connecter sur votre Gmail, donc ça, rien de très compliqué, avec votre email et votre mot de passe. Ensuite, on va cliquer en haut à droite sur les paramètres. On va ensuite cliquer sur afficher tous les paramètres. Ensuite, on va descendre la page tout en dessous. Et c'est ici qu'on va pouvoir configurer notre email d'absence ou notre réponse automatique. Donc ici, vous pouvez tout d'abord commencer par mettre, par accepter la réponse automatique pour qu'elle soit activée. Donc voilà, comme ça, toutes les personnes du coup qui vous contacteront auront un email automatique de votre part. Alors voilà, je vais vous lire rapidement la définition. Une réponse automatique est envoyée à tous les messages que vous recevez. Si un contact vous envoie plusieurs messages, cette réponse automatique est envoyée une fois tous les 4 jours maximum. Voilà, c'est un peu ce que je disais. Donc ensuite, vous pouvez choisir la date de la période durant laquelle ce message sera envoyé automatiquement. Donc moi, je vais dire par exemple du 25 juin jusqu'au, par exemple, dimanche 5 juillet. Voilà. Donc toutes les personnes qui me contacteront du 25 juin 2020 au 5 juillet 2020 recevront cet email, donc vous allez voir. Ensuite, vous mettez l'objet de l'email. Donc par exemple, vous pouvez mettre absence, enfin voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et aussi, vous pouvez mettre votre email en disant veuillez contacter cette personne si vous souhaitez avoir d'ample d'informations. Je ne suis pas disponible de telle période pour raison de vacances, de maladie, de congés payés. Enfin, peu importe, ça c'est un peu à vous de mettre ce que vous souhaitez pour entre guillemets montrer votre absence, expliquer votre absence. Et potentiellement rediriger un contact à un collègue, à votre patron, à un ami, voilà, peu importe, ça c'est un peu à vous de gérer. Donc quand vous avez paramétré l'objet et le message automatique, vous pouvez aussi cocher si vous souhaitez envoyer une réponse uniquement aux personnes figurant dans vos contacts. Donc ça c'est vraiment si les personnes sont dans vos contacts, il n'y a que elles qui recevront ce message automatique. Bon, moi je vous recommande pas de la cocher si c'est pour répondre à toutes les personnes. Donc voilà, là mon message automatique est activé, donc toutes les personnes qui me contacteront du 25 juin 2020 au 5 juillet 2020 recevront en objet test, un email avec l'objet test, en message test. Et voilà, bon, vous c'est à vous de changer un peu l'email et prendre le bon email. Vous pouvez aussi le paramétrer l'email en mettant du gras, du surlignage, des couleurs, voilà, vous pouvez mettre des bullet points, voilà, comme un email classique. Ensuite, quand votre email est paramétré, eh bien vous allez tout simplement cliquer sur enregistrer les modifications. Et du coup, toutes les personnes qui qui vous contacteront, recevront cet email automatique. Si vous souhaitez évidemment remodifier ce message, vous pouvez cliquer sur paramètres du message d'absence ou arrêter maintenant, et comme ça le message automatique ne s'enverra plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et évidemment à partager cette vidéo à quelqu'un qui souhaite configurer un email automatique pour son absence facilement et rapidement. C'était Théor, à bientôt.